Je ne sais pas si c'est bonjour ou bonsoir. Tout à l'heure, j'étais obligée d'interrompre le direct parce qu'il y avait trop de bruit autour de moi. Comme je vous disais, quand c'est l'été, les gens vivent très tard le soir et voilà. Donc, j'étais en train de vouloir réagir au propos de celle que je viens de baptiser coup de dindon. Parce que je ne sais plus comment qualifier ce type de personne. Vous la connaissez sur les réseaux sociaux, le masque Bamoun. Guylaine Chaput, la prostituée de bas étage qui est au Cameroun, qui se fait passer pour l'amie de Chantal Biya alors qu'elle est la porteuse de sac de la domestique de Chantal Biya. Allez me la chercher pour qu'elle vienne prendre la réponse. Parce que moi, quand une personne qui a quand même combien d'abonnés, 10 000 abonnés, m'interpelle sur les réseaux sociaux, je pense qu'il est nécessaire qu'on lui laisse une réponse. Quand on a un peu de temps, on va regarder ce qu'elle fait et on lui laisse une petite réponse. Donc mes chers amis, je vais vous dire bonjour. Donc quand j'ai fini de répondre, je vois que vous êtes déjà un certain nombre les amis. Je vous ai convoqué parce que je voudrais répondre à celle que je viens de baptiser coup de dindon. La vieille prostituée à 2 balles qui traîne sur les réseaux sociaux. Je pense que vraiment un jour, j'aurai la mort de quelqu'un sur ma conscience. Parce que je ne sais pas ce qui hante ces femmes-là au point où elles se battent dans l'espace public pour parler de moi. Voici une encore. Il y a 2 jours, vous avez une vidéo pour vous dire qu'elle est très belle avec les cheveux courts, que regardez Marlène Mvutu. Aujourd'hui, elle a les cheveux courts, elle est laide. Là, voici, elle dit qu'elle est belle ici. Vraiment, la beauté est relative. Je vous dis que les gens se voient en sorcellerie. Les sorciers aujourd'hui n'ont plus besoin de voyager dans la boîte d'allumettes. Tous les sorciers sont installés sur Facebook. La femme s'y est convaincue que premièrement, elle est plus belle que moi. Deuxièmement, elle est plus riche que moi. Troisièmement, franchement, elle est bien sur les réseaux sociaux. Elle ment aux gens que tous les ministres lui courent après. Je connais quand même les gars là. Même quand ils prennent une vieille peau, c'est généralement les vieilles peaux qui ont des références à Yaoundé. Je vais vous dire comment fonctionnent les hommes de Yaoundé. Les hommes de Yaoundé aiment quand on dit que tu as couché avec tel ministre, tu as couché avec tel président, parce qu'ils pensent qu'ils récupèrent le pouvoir de la personne sur vous. Donc ils vont vous chercher. Et donc, cette femme, si elle est sur les réseaux sociaux, a laissé croire que elle sort avec les ministres du Cameroun. J'ai dit qu'il n'y a aucun ministre. Si tu avais même déjà été la maîtresse du particulier d'un ministre, je devais déjà poser ça sur Facebook. Je ne peux pas te dire que tu es laide. Toi-même, quand tu regardes ta photo, est-ce que ça te plaît? Parce que tu as dit aux gens que moi, je garde les cheveux blancs, j'ai déjà coupé mes cheveux, que toi, tu es très belle en cheveux courts. J'ai non plus ta photo. Donc, elle parle toujours avec les preuves. C'est mon défaut là-bas. Masque Bamoun. La peau est pourrie. Et tu dis que tu as 53 ans. Donc, Georgette Eto est ta petite soeur. Les amis, voici la petite soeur de Georgette Eto. La petite soeur de Georgette Eto. Donc, j'ai présenté ta photo. Je disais à mes internautes hier que c'est moi qui t'ai révélé aussi les réseaux sociaux parce que tu étais abonné à ma page et tu soutenais le président Biya. Et à l'époque, j'avais vraiment pris le bâton de commandement pour soutenir le président de la République parce que je croyais en l'idée de pouvoir, à la fin de son mandat, de son magistère à la tête de l'État, qu'il allait réaliser les grandes réalisations. Et donc, j'étais convaincu lorsque j'ai commencé à communiquer pour soutenir le président, la politique du président Paul Biya sur les réseaux sociaux. Et lorsque j'ai vu que tu t'intéressais à la politique, c'est moi qui te révèle au public. Je partage une de tes vidéos où tu apportais ton soutien à Paul Biya. Et je crois que c'est sur ma page que forcément les Bedoulou, tout ce monde avec lequel tu traînes aujourd'hui, t'a repéré. Mais moi, je pense que c'est ma mission. Moi, je suis une lumière. Et parce que je suis une lumière, je donne de la lumière aux gens. Si tu es de l'obscurité, tu vas donner de l'obscurité aux gens. Et parce que toi, tu es l'obscurité, tu tentes de mettre de l'obscurité sur moi. Sauf que ma lumière est trop forte. Ma lumière est trop forte. C'est comme si tu me mets le café, je te le renvoie encore. Tu es tellement dégoûtant. Je me dis, à quel moment tu as honte? À quel moment tu te dis que les gens ont envie de te regarder? Les gens sont seulement curieux de voir comment quelqu'un est en train de se décomposer en vivant. Regarde à quoi tu ressembles. Voici tes mains. Je me dis comment quelqu'un a le courage de manger ce que tu prépares. Regarde tes sales doigts. Tu laves ton vagin comment? Regarde les ongles. Ça veut dire que dès que tu fais ta toilette intime, toutes je ne sais pas, les femmes de 65 ans comme vous là, vos pètes sont comment? C'est congelé, c'est comment? Parce que ça fait longtemps que tu n'as pas eu de rapport sexuel, Guylaine Chaput. Donc je me demande quel est l'état de ton vagin en ce moment. Tu n'as pas d'homme. Et t'as laissé. En fait, mais tu ne l'intéresses plus parce qu'il a découvert que tu es une mytho, tu n'as pas d'argent, tu n'es pas flotteuse. Te voici. Voilà la longueur de tes ongles. Donc quand tu lui fais ta toilette intime, tous les caca, les restes caca, les pètes blanches congelées, tout ça, ça reste là-dedans. Et tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que tu vas venir donner des conseils en beauté. Tu vois pas que ça fait vulgaire, ça. D'ailleurs, même tu es une prostituée. Est-ce que tu connais c'est quoi la classe? À ton âge, les petits enfants te prennent encore à la nuit au Cameroun. Parce que Etémé, moi, c'est le copain de ma copine. Je vais le montrer au Camerounais. Je vais montrer Etémé au Camerounais. Je sais que Etémé, lui, n'aime que la nuit. Donc, si tu es parti chez Etémé, c'est que, déjà que, voilà, c'est pour ça que tu as attrapé le sida. Je vais montrer au Camerounais qui est Etémé Robert, le petit garçon de 40 ans, pour qui tu es venu au Cameroun, qui t'a battu, tu as porté plainte, tu le suis, tu l'attaches chez les marabouts parce que tu veux qu'il revienne avec toi. Je vais montrer aux Camerounais qui est Témé Robert. Et je vais leur expliquer pourquoi je décide de parler de Témé Robert. Voici l'homme pour qui, comme tu dis que tu es la femme des autorités, je ne sais pas s'il y a un Camerounais qui le reconnaît. Ce gars, c'est un petit débrouillard à Yaoundé. Si la Maxi a 41 ans. Donc voici Témé pour qui tu meurs au Cameroun. Tu as déposé une plainte contre lui parce qu'il t'a tapé. Et il t'a tapé pourquoi?
Parce qu'il t'a trouvé dans le lit avec son propre cousin. Voici est aimé. Donc, quand tu te donnes un genre sur les réseaux sociaux, tu as dit que mon mari, ou je me suis marié avec Jolie, que Jolie n'est pas ma catégorie. Donc, celui-ci, c'est ta catégorie. Donc. Même si tu as des domestiques, même quand tu as des domestiques, je sais pas, elle a des domestiques, quel domestique même Tu prends une petite fille à qui tu donnes 30 000, 20 000. Attendez, c'est quoi avoir une domestique au Cameroun C'est quoi avoir des domestiques au Cameroun? Donc, c'est comme si moi j'appelle mes employés mes domestiques. Encore que mes employés, personne ne gagne moins de 80 000. C'est comme si moi je reste avec les employés de la fondation, je dis que ce sont mes employés. Il faut arrêter un peu moi. Donc je suis en train de vous dire que cette vieille folle-là, elle s'était mariée en 2012. Quand elle est arrivée sur les réseaux sociaux, elle vous a dit que ça fait 25 ans qu'elle est mariée à un blanc. Or c'était faux. Elle s'est mariée en 2012. Et en 2018, elle quittait déjà le blanc pour aller s'installer au Cameroun. Parce qu'elle suivait ce gars-ci. Et elle suit aussi un monsieur là qu'on appelle Célestin Kechanga. Je vais vous le montrer. Hein. C'est un député. Demain, je vais m'asseoir pour l'insulter, lui-même particulièrement. Mais je vous le montre déjà. Célestin Kechanga. Comme c'est lui qui finance les prostituées pour qu'elle m'insulte sur les réseaux sociaux, moi, dès demain, je commence les directs sur lui. Parce que la première fois, il a envoyé des gens me dire qu'il ne la connaît pas. Mais j'ai vu cette vieille prostituée. Déjà qu'elle était avec un de mes ex-amis là. Au mariage du fils de Kechanga. Donc, je vais un peu vous montrer Kechanga. Célestin, le voici, le papa-ci. Bon, c'est son âge, c'est son égal. Donc, elle marche partout, elle dit qu'elle est la deuxième femme de ce monsieur. Donc, elle est légalement mariée en France. Je vous ai dit à un petit vieillard français qu'elle a épousé pour les papiers. Lorsqu'on se marie à plus de 50 ans, en 2012, elle pouvait avoir peut-être 54 ans. Cette Guylaine Chapula avait peut-être 54 ans. Elle s'est mariée pour les papiers. Et pour pouvoir permettre à ses enfants d'avoir les papiers pour venir, vous n'avez qu'à voir l'éducation de ses enfants, leur style, vous comprenez que ce ne sont pas des enfants qui sont arrivés en Europe très jeunes. Je vais vous montrer ses enfants, je vais vous montrer une de ses filles. Parce qu'elle pète un peu plus haut que son cul. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux. Chacun veut venir chercher sa lumière chez moi. Guylaine Chapula, voici ta fille ici. Celle qui a accouché avec un arabe qui a fui. La voici. Elle ne fait pas 1,55 m. La voici. Le style, elle n'a pas. La beauté, elle n'a pas. La classe, elle n'a pas. La voici. L'accent alors, comme si elle a grandi à Fumban. Tu es venu épouser un pauvre lot de blancs. C'est-à-dire que tu vois un blanc qui a 80 ans, qui loue un truc d'une chambre. Les appartements que les enfants de 18 ans prennent, c'est là que le vieux blanc habite. Il mange les comme j'aime. Les nourritures, il ne peut même pas cuisiner ou alors non. Mais toi-même, tu es assis sur Facebook convaincu que quelqu'un peut croire que tu as l'argent. Tu travailles où? Si ce n'est pas aller prendre les restes de nourriture de Medoulou, la domestique de Chantal Bia. Toi, tu travailles où? On a vu ici quand je t'avais insulté que tu avais les draps sales chez toi. Medoulou a ramassé les draps parce que Medoulou est sur ma page. Chantal Bier est sur ma page. Medoulou a pris des draps. Elle t'a appelé. Une femme, tu n'as pas honte. Tu as pris les draps. Tu as commencé à te vanter avec les draps sur les réseaux sociaux. Qu'une autre femme t'a donné les draps sur lesquels elle a déjà dormi. Bon, je sais que tu es double cible. Tu sais que je sais que tu es une lesbienne. Mais je veux savoir, quand tu prends les draps qu'une femme te donne, à quel moment tu ne considères pas que c'est une insulte en fait? À quel moment tu viens t'asseoir sur Facebook pour te vanter qu'on t'a clashé que tu as les draps rouges? Parce qu'avant tu dormais sur les draps rouges. Et tes rideaux étaient noirs. Je t'ai dit que c'est pour ça que tu fais les couches de nuit. Parce qu'il y a une femme qui a les couches de nuit, qui est agitée comme tu es agité là, à ton âge. Tu veux quoi? Tu cherches quoi? Les personnes ne peuvent te prendre au sérieux au Cameroun. Tu es dégoûtant. Même les gens qui pratiquent, il n'y a plus rien sur toi. C'est-à-dire que la substance spirituelle que les hommes cherchent sur nous, tu n'as pas. Tu n'as pas. Je veux te dire, les hommes du Cameroun, ce n'est pas la beauté qu'ils cherchent. Quand on te voit, on sait que tu es fini. Tout le centre de vitalité est parti. C'est-à-dire que quand tu vendais tes orifices, c'est-à-dire que tu es vidé. Quand on te voit, tu es vide. Il n'y a pas de vie sur toi. Regarde. Parce que ces grands hommes-là, les sectaires-là, eux, ils cherchent l'étoile, ils cherchent la vie. Regarde comment tu es. Tu n'as plus rien. Tu es assis sur Internet pour t'inventer une vie. Oh, tu étais propriétaire avant d'être marié. Et moi, je n'étais pas propriétaire avant d'être marié. Moi, je peux parler, je pose mon titre de propriété, d'ailleurs, je le montre. Si toi, tu peux faire pareil, viens faire. Tu es une mytho. Voici mon attestation de propriété. En 2008, je n'étais pas marié. La preuve en est que mon nom de marié n'apparaît pas. Tu as dit que sur ma carte d'identité, c'est écrit père inconnu. Non, sur ma carte d'identité, le nom de mon père, c'est Akaka lui, et je m'appelle Mvuta Kakadi Marlène Patience. Voilà mon attestation de propriété sur 1000 mètres carrés en Fandena. En 2008, je n'étais pas encore marié. Je me marie 10 ans plus tard. Donc, je ne sais pas si tu peux faire pareil. Parce que moi, j'aime. Tu dis que tu as eu ces maîtres mignons. Qui ignore que tu es une mythomane? Qui ignore que tu es une menteuse? Tu mens même bêtement. Tu étais venu dire que l'immeuble où tu loues actuellement, quelqu'un qui est capable de venir s'asseoir sans honte, toi tu mens sans avoir honte. C'est même gênant pour une femme de ton âge. Ou tu crois que à Yaoundé, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Nous, on ne te connaît pas, on ne sait pas d'où tu sors. Tu viens t'asseoir sur Yaoundé. Parce que comme tu passes chez Medoulou, tu entends Medoulou parler de moi, tu passes chez les grandes femmes de Yaoundé, donc tu veux te faire voir avec mon nom. Et tu viens te comparer à qui? Moi, je peux te lancer un seul challenge. Tu me demandes de te monter le challenge de moi. C'est moi qui t'ai appris à aménager un balcon. Quand j'avais monté au Camerounais, à quoi ressemblait ton balcon là où tu louais à 125 000 et où tu es parti à des loyers impayés. Moi, le seul challenge que je peux te lancer, filme-toi comme ça. On voit la qualité de ta peau. Filme-toi comme ça. Moi, c'est le challenge que je te lance. C'est le seul challenge avec toi. Parce que pour gérer le genre de gars que moi je gère là, il faut que ta peau soit comme ça.
Oui, comme ça là. Ça c'est moi. Ok? Voilà. Donc, je vais maintenant te dire que le seul challenge aussi que je peux te montrer, c'est de poser une carte de crédit avec ton nom dessus. On voit. Moi, j'ai créé une entreprise. Je te montre. Certificat d'inscription au répertoire des entreprises et établissements. Montre-nous un document qui prouve que tu as une activité professionnelle ou au Cameroun ou en France. Je n'ai pas envie de remonter ta misérable vie. Je peux quand même montrer à quoi ressemble un appartement d'un de mes enfants en France, à Noël. Je peux montrer. Hein. Là où tu viens dormir dans les Airbnb, là. Est-ce que tu me vaux? Tu me dis, viens te montrer. Viens montrer comment tu es assise dans ton balcon. Je fais la compétition avec qui? Je te dis non. Voilà à quoi ressemblent les balcons chez moi. Dans une voilà à quoi. Hein? Moi, je te dis, mon seul challenge, c'est que ça déshabille-toi comme ça. Tu montres ta poitrine. Tu montres ton corps. Voilà mon seul challenge avec toi. Et ton sale Johnson à 2 balles. Je vais t'envier avec quoi? Une mytho qui a la peau pourrie. Hein? Tu ne peux pas acheter une crème pour t'arranger. Hein? Je fais quoi avec une mytho? Moi, il y a des choses que je ne vous montre pas. Ça, c'est moi en train de déjeuner avec mes enfants. Je vais te montrer la facture. Quand moi je sors pour manger. Hein? C'est le Georges V. C'est au Georges V, c'est dans les palaces. Hein? Voilà ma fille en train de compter les billets. Est-ce que je suis à ton niveau? Je suis à ton niveau? Bon, on va revenir sur celle-ci. Et qu'est-ce qu'il y a même à dire? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce genre de truc? Montre ta vie en Europe, montre ceci. Non. Vous avez besoin que je vous montre ma vie parce que vous voulez vous comparer à moi. C'est un défi que je vous ai lancé. Je ne me montre plus. Parce que tout ce que vous me voyez faire, vous voulez copier. Cette pourriture est venue sur les réseaux sociaux se moquer de mon mari, oh, il a un gros ventre, il est ceci. Après, il est parti ramasser ça. En un mois. Le blanc a bien mangé, Joe. Le blanc a fui. C'est ta faute. un vieux plouc. C'est ta faute, ta nourriture est trop riche. Non, calme-toi. Donc, voilà. Voilà le plouc qu'elle a ramassé là. Le même un plouc là-bas. Là, elle me dit, montre ta vie en Europe. Ça, c'est là, une pourriture, une saleté comme ça. Qu'est-ce qui vous prend? Regarde ses pieds au sol. Regardez. Hein. La saleté. Regardez-moi ça. Vous n'avez même pas peur. Regardez-moi ça. Regardez ça. Oh putain, la pourriture que je suis venu ramasser sur les réseaux sociaux. Voilà ce truc. Avec son gros ventre de caca et de mion. Tu es assis sur internet, tu prononces mon nom. Moi, voilà le seul challenge que moi je peux vous donner à vous deux là. Déshabillez-vous comme moi, comme ça là. Hein, vous montrez à quoi. Déshabillez-vous comme ça. On voit vos poitrines. Parce que c'est les choses que vous venez de discuter. Montrez aussi. Montrez vos corps. Parce que sinon, si c'est pour les enfants, les balcons, les machins, non. J'ai pas besoin de m'asseoir au balcon. C'est moi qui t'ai montré comment on aménage un balcon. Est-ce que tu avais un balcon? Tu mettais les marmites au toit. Il y a qu'à voir. Voilà. Voilà ta fille. Elle ne sait même pas s'habiller. Et tu as dit que les chiens ne font pas les chats. Regarde. Tu ne sais pas quel âge elle a. Elle se retrouve avec un enfant bâtard alors qu'elle vit en France. Tu as dit que c'est pourquoi. Puisque tu dis que moi je cherchais les papiers derrière Jolie. Alors que j'avais déjà des enfants. J'avais déjà des enfants français qui sont noirs. Toi tu cherchais quoi derrière Chapuis? Un vieux de 80 ans. Qui n'a même pas un titre de propriété. Il loue. Tu es menti. Maison de fonction. Il travaille où à 80 ans? Vous mentez dans le vide. Venez montrer les preuves. Tu dis que tu as acheté avant ton mariage. Est-ce que tu as même d'abord dit la vérité sur ton mariage? Si je ne venais pas montrer ici les plats de nourriture, je vais même encore montrer ton buffet de mariage. Ton mariage à 2 balles. Que tu as fait pour les papiers. Il dit que quand ta tante lui a trouvé le mari sur le site internet. Donc tu penses que les hommes de 21 ans partent chercher les femmes dans les sites internet, des vieilles Wolvos qui cherchent les maris? Mon mari m'a épousé, il avait 24 ans. À l'âge là, les blancs ne cherchent pas leurs épouses sur internet. Les blancs qui cherchent les épouses sur internet, c'est des gens qui se sont déjà mariés, ça les a dépassés, ils se disent que bon, je peux ramasser une africaine et finir mes vieux jours avec. La preuve en est que toi tu étais une prostituée. Le blanc n'a pas voulu faire un enfant avec toi. Parce que c'est lui qui t'a pris. C'est que tu es une prostituée. Oh, tu es tombé sur Jolie. Non, actuellement là, le père de Jolie n'était pas n'importe qui. J'ai rencontré Jolie, il était encore un enfant. À peine 23 ans. Donc tu ne m'as pas dit que j'ai ramassé quelqu'un qui avait déjà commencé sa vie ou non, du tout. Le jour qu'il partait signer là, tu savais moi, il avait 24 ans et demi. C'était son âge, le jour de mon mariage. En Europe, 24 ans et demi, on ne peut pas encore dire que tu as commencé ta vie ou tu as raté ta vie, non. Il avait 24 ans et demi, le jour de mon mariage. Donc, ou 24 ans ou 25 ans, 25 ans et demi. Donc c'est encore un enfant. Et ce genre de blanc, ton père vit, ta mère vit, ça veut dire que ta grand-mère vit, tes grands-mères vivent. Ça veut dire qu'on te passe d'abord scanner, surtout les gens qui ont. Tu viens me parler avec ton vieux blanc qui mange les nourritures emportées là. Que tu as même abandonné. Tellement il te dégoûte comme toi-même tu es venu te confesser sur les réseaux sociaux. Il me dégoûte. Et toi tu ne le dégoûtes pas. Toi tu ne le dégoûtes pas avec une peau pareille. Toi tu ne le dégoûtes pas. Tu prends même souvent le courage pour venir t'asseoir et parler de beauté aux gens. Regarde tes oreilles. Regarde comment tu pourris avec les huiles à 2 balles. Je ne sais pas. Tu prends souvent le courage. Là c'est la vidéo d'aujourd'hui. Regarde tes mains. Regarde une femme qui fait la toilette intime. Tu dois sentir mauvais en bas.
Regarde-moi ça. Elle me dit, viens t'asseoir au balcon. Je sais pas, tu m'as rencontré. Pourquoi tu t'assois et elle croise ses pieds pourris. Regardez, c'est moi cette pourriture comme pépé de gosse. Regardez-moi ce truc. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. Regarde ses mains. Hein? Regarde les veines partout. Regarde-moi ce truc. Hein? Même le bon Jansan. Tu ne sais pas mettre. Hein? Tu as vu sur les réseaux sociaux, c'est quel conseil de beauté que tu veux donner aux gens? Regarde ton cours. Regarde comment tu pourris. Ça, c'est pas la vieillesse. Hein? Je disais que quand une femme a déjà un coup comme ça, elle a dépassé 60 ans. Et elle dit qu'elle est la petite soeur de Madame Eto. Regarde-moi ça, qu'elle a perdu la graisse des joues. Une vieille carcasse comme ça. Quand tu crois que les petits garçons me suivent et tu vas attirer, parce que toi, tu cherches les hommes de 40 ans. Pourquoi on casse ton vieux dos là? Je vais un peu te montrer la photo de ma fille en rouge. Et on compare avec ta fille. Voilà ma fille habillée en rouge. Je vais montrer aussi ta fille aussi habillée en rouge. On va comparer. Voilà ta fille habillée en rouge. Tu vois comment elle est vulgaire? Avec de longs cheveux jusqu'aux fesses, sur un tailleur, ça on s'habille pas comme ça. Et tu donnes les conseils de beauté à qui? Moi, quand on voit mes filles comment elles sont habillées, on sait qu'elles ont appris de chez quelqu'un. Tu donnes les conseils de beauté d'habillement à qui? Là, elle a une petite sandale Gucci dorée. Tu donnes les conseils de beauté à qui? En quoi qu'une femme peut s'asseoir et regarder quelque chose? Même, je dis que voici ton intérieur. Je vais encore bien montrer ta décoration. Je suis votre baromètre. Ça fait 2 ans que je vous prive de connaissances de la vie. Dès que vous me voyez avec un truc ou quelque chose, vous voulez la même chose. Comme je ne me montre plus toutes les théories, vous croyez que je tombe dans vos affaires, je vais venir vous montrer. Lorsque je sors une seule photo, vous êtes par terre. Regarde à quoi? Ta maison ressemble à une brocante. Plein de choses partout. Dès que tu as repéré quelque chose dans ma déco que j'avais fait à Oudja, tu veux aussi la même chose. Voilà les lampadaires que j'avais mis chez les luminaires que j'avais mis chez moi Oudja. Les mêmes tu es parti acheter. Voici ça ici. Les mêmes luminaires tu as mis chez toi. Tu m'as vu avec avec les lampes, tu es parti chercher les lampes des Chinois. Le désordre décoratif, c'est-à-dire que tu veux absolument ressembler à une femme qui n'est pas à ta portée. Pourquoi vous venez seulement faire la compétition avec moi sur des bêtises? Commencez aussi à montrer que vous avez des baccalauréats. C'est le seul, les baccalauréats et une peau propre. Quand moi je me déshabille, voilà ma peau. Je vais montrer d'autres photos. Je vais montrer d'autres photos de moi. Moi, j'ai pas envie de vous traumatiser. J'ai pas envie de vous traumatiser. Alors, viens montrer ceci, viens montrer. Je montre quoi avec toi là? Je montre quoi? Tu veux que je montre quoi? Je ne suis pas vulgaire, je viens pas chercher les petits garçons sur les réseaux sociaux. Oh, tu n'as jamais eu un vrai riche. Mais tu sortais avec Mendozé. Mendozé quoi? Il était quoi? Il était ministre et il était pas riche. Comme tu dis que je sortais avec Mendozé là. Voilà ma petite poupée. Tu vois comment les enfants sont classe? Qu'est-ce que je peux bien apprendre de toi? Tu as vu? C'est ta catégorie là? J'ouvre ma vie sur tous les pans. Tu ne me vaux pas. Donc on ne compare. Le fait même, je ne me compare pas à vous parce que si je commence à me comparer à vous, c'est que j'estime que vous n'êtes pas à mon niveau. Si vous voyez ne pas me battre avec vous, c'est parce que je vous ai déjà catégorisé comme des gens qui ne sont pas de ma catégorie. Mais lorsque vous dites des choses, vous êtes suivi, je viens vous répondre. Mais je peux pas comment. Moi, le seul challenge que je vous dis, montrez vos poitrines, montrez vos corps. C'est tout ce que moi je vous demande. Tu vois comment je suis? De la tête aux pieds. Moi, je me cache pas. Je me montre où c'est nécessaire. Tu as vu? De la tête aux pieds. Tu as vu à quoi je ressemble? De la tête, voilà les pieds. On conforme la couleur de mes chaussures à mes pieds. Tu as vu mes mains? Tu as vu mes mains? Tu as vu ça? Pourriture, va. Attends, je vais te montrer. Comme tu veux me voir. Oh, montre-toi étant assis. Est-ce que je suis vulgaire? Je peux laisser des voix sur les réseaux sociaux, mais me voici. Me voici, il y a 3 mois. Me voici. À quel moment tu me ressembles en fait, toi là? Regarde mes mains. Pourriture, regarde mes mains. T'as vu ça? T'as vu une femme qui prend soin d'elle et de ses enfants? Est-ce que t'as vu ça? Ça c'est moi. Quand je sors, on sent une bourgeoise. Je porte un manteau Chanel et des boucles Van Cleef. Est-ce que je suis à ton niveau? Me voici. Oh là là, j'appuie, je te montre encore. Me voici. Tu as vu la propreté de ma peau? Tu as vu? Tu as vu? Me voici. En train de dîner dans un palace. Avec un petit pull de chez Dior. Tu as vu? Tu as vu les mailles de Dior sur moi? Et un collier Chanel, tu as vu? Me voici. À quel moment quelqu'un me regarde et dit que toi et moi nous sommes de la même catégorie de femmes? Tu veux me voir pourquoi? Me voici. Tu veux me voir pourquoi? Moi je veux savoir. Montre-toi, assieds-toi, machin ceci. Pourquoi tu veux me voir? Je te dois quelque chose? Me voici en train d'acheter mes chaussures chez Chanel. Je suis ta catégorie de femme, Guylaine Chapuis. Avec mes courses de chez Dior. Je suis chez Chanel, on me reçoit en VIP. Est-ce que je suis ton niveau de femme? Je suis ton niveau de femme, Guylaine Chapuis? Moi, je n'ai pas attendu le nom d'un blanc pour être quelqu'un. Je m'appelle Dr Marlène Mvutu. Je n'ajoute pas le nom de quelqu'un pour qu'on me reconnaisse. Tu vois comment on me reçoit chez Chanel? Est-ce que tu es à ton niveau? Oh.
T'as vu mes courses que je venais de faire chez Dior, en direct, posé. Tu as vu le grand sac de Dior posé par terre? C'est mon... Tu as vu? Tu as vu la femme, comment elle est reçue dans les grandes maisons? Espèce de pauvre gueuse, va. Ah, on ne peut même pas dire pauvre gueuse, tu es une gueuse déjà. Tu vas comparer quoi? Tu vas venir comparer quoi? Tu vas venir montrer quoi? Voilà ma petite fille avec une montre première de chez Chanel. C'est ton niveau? Ouais, je dis que le buffet là me fait même d'avoir moi-même honte en tant que femme, bébé de gosse. Ouais, qu'est vraiment de Dieu. J'appuie, pardon, ne me compare plus à toi, c'est la sorcellerie. Elle s'assoit avec sa peau pourrie. Ah, elle a envie ma vie. Maman, je dis que si elle doit être milliardaire et avoir le corps que tu as là, non, mieux. Je vais un peu montrer la photo de ma photo où on voit entièrement mon corps là, qui a 500 000 vues sur Facebook là. Je vais un peu montrer ça. Les Camerounais vont un peu voir. Montre tes bureaux. Moi, je montre mes bureaux. Je montre mes bureaux. Tu travailles où? Je montre mes bureaux. Mais ce que je fais au Cameroun, dans mon département. Et je suis ta classe de femmes. À partir de quel moment j'ai besoin de monter un balcon? J'ai besoin de m'asseoir et me monter dans un balcon? À partir de quel moment je m'assois et je dis que ta vie, c'est le début de ma vie? À partir de quel moment là? Je veux bien savoir. Tu fais quoi qui ressemble un peu à ce que je fais? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Voilà ce que moi je fais. Dans le département où je suis né, je passe dans les écoles. Les chefs de village sortent. Fondation Marlène Mvutu. Tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Donc, moi, je t'ai donné un seul challenge. Déshabille-toi, tu montes, je te montre en soutien. C'est là que le challenge va commencer. Bien que je ne sais même pas quels sont les challenges que ces vieilles prostituées de merde viennent souvent me demander. Je demande, à partir de quel moment vous vous couchez, vous dites que notre catégorie, vous vous voyez dans la sorcellerie ou bien c'est toujours avec les yeux que nous, on vous voit là. À partir de quel moment? Il y a toi, il y a Zoa. Je ne sais pas. Pourquoi vous allez vous comparer à moi en fait? Nous sommes amis, on est sortis avec les mêmes hommes, ou alors du moins, je ne sais pas. Pourquoi vous vous intéressez à moi? Béni Nobel, s'il vous plaît, quittez ma page. S'il vous plaît. Vous avez des élections à préparer, vous avez ceci, quittez ma page. Je ne perçois pas une redevance audiovisuelle pour vous. J'essaie de montrer mes images, même les filtres faits. Attendez, je vais vous montrer une photo de moi où on me voit entièrement, assise, on voit ma peau. Dans ce même ici, aujourd'hui, je vais monter ma paire de fesses. Comme ça, dès que je monte ma paire de fesses, tu es capable de montrer. Tu viens commencer les challenges avec moi. Challenge, tu viens monter ton corps. Une femme qui pourrit étant en vie. Quelqu'un qui pourrit étant en vie. Tu veux faire le transfert d'identité? Tu es pauvre, tu es sale, À quel moment quelqu'un te voit? Viens un peu mettre ton côte, s'il te plaît. Ça c'est mettre ton côte. À quel moment quelqu'un te voit? Moi, je me suis marié parce qu'il y avait le foncier derrière. Toi, tu es marié avec un pauvre blanc de 80 ans qui est en location. Tu es la plus stupide des prostituées. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Moi, j'ai vu des filles qui ont fait la Suisse. Elles ont construit des châteaux à Oudja. Et même si elle n'a pas eu le foncier en Europe, au moins le blanc, avant de partir, a posé un duplex et tout. Tu es réduite à la mythomanie. Même Zoa te dépasse. Maintenant, tu mitonnes. Tu vois la maison de quelqu'un dès que tu peux louer. Oh, vraiment, c'est mon immeuble, j'ai mis en haut en location. Et ils se sont organisés des cérémonies en haut. Tout ça. Les gens t'ont vu, Petite mytho à 2 balles. Les gens t'ont vu comment tu mitonnais. Bon, deuxième challenge, Guylaine Chapuis. Un challenge simple. Montre-nous ton pied. Moi, ici, c'est le dernier sac Dior. Ça s'appelle le Dior toujours. Il coûte 3300 €. Montre-nous ton pied. Voici mon pied ici. Montre-nous ton pied. Voilà ma part de challenge que je te donne. Mais je sais que tu ne peux pas les relever. Mais je vais continuer à te demander les challenges. Parce que toi, tu me dis que challenge, assois, toi, tu nous montres. Je montre quoi sur toi? Est-ce que je suis une femme vulgaire? Vous m'insultez tous les jours, mais c'est moi que les ministres aiment. C'est pas vous. C'est pas vous, je suis désolé. Vous allez dire ce que vous voulez sur moi, mais c'est moi que les ministres aiment. C'est chez moi que ce monsieur vient. C'est votre rêve. Moi, je suis blanche de naissance. Ça, c'est les photos il y a 15 ans ou 16 ans. Moi, je suis blanche. Je peux pas le dire ça. Je vais maintenant montrer une photo de moi. Ça, c'est moi. Rien que mon bracelet. C'est un terrain. Et des boucles Dior. Ça, c'est le Van Cleef. Alhambra. Original. Pas les pourritures, des trucs d'AliExpress que tu portes sur toi, là. Les trucs chinois, là. Une pauvre femme. Je vais te montrer. Tu as dit que tu veux le challenge, que je te montre ma vie. Si ta vie commence un peu à ressembler à la mienne, tu me dis. Parce que là, je veux bien faire les challenges avec vous, mais vous êtes trop en bas, quoi. Vous êtes trop en bas. C'est trop. Moi, je suis blanche. T'as vu? T'as vu ça? À quel moment on te voit assise comme ça? À quel moment? Oh là 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 là, c'est pourriture. Attends, je vais te montrer. Tu as dit que je te montre le challenge de nos vies. Je vais donc te montrer. Là, tu dois nous dire. Te voici au marché. Tu peux jamais voir une photo de moi comme ça. Te voici. Voilà tes pieds au soleil. Tu es une sorcière. Tu cherches quoi derrière moi? Te voici ici. Au marché. Te voici. Aïe, même ma domestique. Te voici. Aïe, 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 aïe. C'est pas croyable. La sorcellerie, c'est quelque chose. Zuckerberg est venu créer un truc. C'est pas une pourriture comme ça. Tu peux montrer ta peau comme ça? Tu peux te montrer? Tu peux montrer tes doigts comme ça?
Ça, c'est une bague à l'emploi de Van Cleef, 10 000 euros. Robin. Ok? Il me demande de me montrer, de me montrer. Si je te donne un seul challenge, tu peux pas. Tu peux pas relever, hein. Tu peux pas. Quand j'essaye de me montrer, là, je porte une Louboutin avec un sac Dior. Non, non, non. À quel moment je te vois avec quelque chose qui peut m'intéresser? À quel moment? À quel moment? Ça, c'est une photo de moi que j'ai jamais présentée. Ça, c'est moi, hein. Ça de manger dans un palace, dans un hôtel particulier. Ça, j'ai jamais publié ça. Ça, c'est moi, là. Guylaine Chapuis, quand je suis à Paris, ça, c'est moi. Hein, tu vois comment je marche avec les petites bretelles? Toute ma peau est uniforme. Je suis pas brûlée avec les Janssen à 2 balles. Hein, je vais te montrer. Tu dis que tu veux voir ma vie, je vais te la présenter. J'ai aucun problème. Ça, c'est ma mère. Tu vois comment ma mère est blanche? Tu as vu ma mère? Tu es plus vieille que ma mère. Regarde ma mère, là. Tu as vu comment ma mère est blanche? Tu as vu ses coudes? Hein? Tu as vu? Tu as vu comment ma mère est blanche? Tu vois comment ma mère vit? Hein? Elle déjeune au champagne, en France. Et tu veux me parler, toi? Je vais te montrer. Tu as dit que tu veux voir ma vie, je vais te montrer. Vieille pourriture. C'est parce que vous prenez mes images, vous caricaturez que ça va être moi. Où est même les photos? Je voulais montrer la photo, la vidéo là. Je vais te montrer ma vidéo, hein, la dernière, pour te traumatiser un peu. Me voici. Tu vois mon pied? T'as vu? Tu as vu la propreté de la femme? T'as vu? Hein? T'as vu ça? Moi, je me suis mariée avec le foncier. Tu as vu ça? Me voici. Aucune tache. Hein? Toi-même, si tu doses les filtres, comme... me voici. Aucune tache. Tu as vu ça? Espèce de mytho, va. T'as vu? C'est moi et ma fille. Nous voici les deux. Hein? Elle reste dans l'espace public pour dire qu'elle a le même âge que moi. Mais tu me vois dans la sorcellerie ou quoi? On a le même âge dans la sorcellerie? On a le même âge dans la sorcellerie? Ma mère, voilà ça. Ma mère est plus jeune que toi. Je remonte encore, maman. Ma mère est plus jeune que toi. Regarde où moi je peux manger. Au jardin de l'avenue Fauche. Tu vois? Me voilà. Voilà ce que je mange. Pas les saletés que tu montres aux gens sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ma vie. Donc, voilà. Donc, j'ai fini de te laver. Si tu as la force, relève-toi maintenant. Comme j'ai fait, tu montres aussi ta vie aux gens. C'est quelle vie que je vais envier chez toi? Hein? Tu vois comment mes enfants s'habillent? Je ne refais pas, je regarde. Attends. En Balenciaga. T'as vu? Chaque chose va. Ok. Ok. Bonne nuit. Bye bye. Vieille peau, vieille cacasse, coup de dindon.